Yo la jeunesse! Yo la jeunesse? Ouais, t'as raison, c'est de la merde. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première de Movie dans le Game, l'émission. On va parler de films en lien avec le jeu vidéo. Hey, mais ça ressemble à ce que faisait Karim. La description, connard! La description! Nous allons débuter avec le film Pixel, réalisé par Chris Columbus et sorti en 2015. Nous commençons le film en 1982 où nous faisons la connaissance de Sam, un pro gamer, notamment à Pac-Man, où il va participer au championnat du monde de jeux vidéo avec son ami Will, où ils feront la connaissance de Ludlow, avec qui ils sympathiseront. Mais aussi le Carboniseur qui va finir par battre Sam. Ce championnat était filmé car ils veulent envoyer la vidéo dans l'espace afin d'établir un contact avec d'éventuels extraterrestres. Attends, mais c'est con. Je veux dire, je suis d'accord que le jeu vidéo est un art, mais j'aurais pas envoyé que ça pour montrer ce qu'est l'humanité. Je sais pas, c'est stupide. Tu peux envoyer les jeux vidéo, mais tu l'englobes avec d'autres choses. La pauvreté? Non. Les guerres de religion? Mais non. La famine? Non. Bon ok, les jeux vidéo c'est très bien en fait. Après une transition intelligente, nous retrouvons Will qui est devenu président des États-Unis et détesté de tout le monde, ainsi que Sam qui est réparateur d'appareils audio et vidéo de nos jours. Bah tu vois Lux, pour toi rien n'est perdu. Comment ça? Tu penses que je peux devenir président? Ah non, je veux dire que tu peux trouver un boulot. Sam va réparer la télé d'une cliente qui a été récemment trompée par son mec et va donc essayer de la réconforter car elle va mal. Ils sont sur le point de s'embrasser mais elle refuse car... Je ne crois pas que mon mec de transition sera un type de 95 kilos et qui gagne sa vie en installant des écrans plats. Espèce de grosse pute. En parallèle, une base militaire se fait attaquer par ce qu'on comprend être des aliens qui utilisent une technologie qui pixelise tout. Et ça c'est pratique. Bah pourquoi tu dis ça? J'en ai aucune idée. Sam est appelé par son poteau le président et en chemin il va croiser la meuf de chez qui il sort qui s'avérera être le lieutenant-colonel Van Patten. Tout à fait. Il y a urgence, visiblement une intelligence extraterrestre s'attaque à la Terre sur le modèle des jeux vidéo des années 80, d'où le fait que le président fait appel à Sam. Ce dernier sera ensuite contacté par Ludlow qui aurait découvert quelque chose de grave. Enfin quand je dis contacté, il s'était caché à l'arrière de la camionnette pour l'endormir avec du chloroforme et l'emmener chez lui après. Hey, c'est une excellente idée ça pour kidnapper les enfants. Non mais t'as déjà vu des enfants conduire une camionnette? Mais attends, mais c'est dégueulasse. Nous sommes donc chez Ludlow qui vit chez sa grand-mère. Ludlow, t'as profité que t'étais sorti pour m'acheter du cola sans gluten, sans additifs et sans sucre ajouté? Tu te souviens de ma grand-mère, elle? Évidemment. Elle est toujours haute en couleur. Les années, ils changent rien. Non, grand-mère, c'est marrant, ça, j'ai pas eu l'occasion, parce que... Attends, pourquoi déjà? Ah oui, ça me revient. Je m'échine à faire que le monde ne soit pas anéanti. T'es conne ou quoi? Ça me fait vachement penser à The Big Bang Theory, cette scène. Here's a crazy idea, Ma. Answer it! Les aliens auraient pris les jeux vidéo comme une menace de guerre et donc ripostent avec les mêmes armes. Des personnages de jeux vidéo. En laissant à l'humanité 3 chances de les vaincre, sinon ils prendront le contrôle de la planète. Putain, mais pourquoi ils ont pas envoyé des films de cul dans l'espace? Ça aurait été 10 fois mieux. Les aliens nous préviennent du lieu de l'attaque via des vieilles séries des années 80 qui ont été redoublées pour leur faire dire les coordonnées. Le président est averti de cette découverte et n'y croit pas malgré toutes les preuves. Ouais, enfin bon, dans la réalité, on a Donald Trump, hein. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Donald Trump n'attend pas de preuves, lui, pour attaquer. Et donc, du coup, surprise, nous sommes en Inde et nous retrouvons un certain Raj qui s'apprête à demander sa copine en mariage, sauf que c'est un peu raté pour le coup, car les aliens attaquent le Taj Mahal. Attends, y a pas un Indien qui s'appelle Raj aussi dans The Big Bang Theory? Ça commence à faire beaucoup trop de coïncidences. Désormais, le président y croit, et donc il décide d'agir car les aliens ont prévenu de leur future attaque. Ils vont sortir le carboniseur de prison et vont entraîner les militaires afin de gagner la partie. Contre ces ennemis de pixels, ils utilisent des armes adaptées qui ont été testées sur un pixel. Alors là j'ai une question. Comme on l'a constaté, les pixels peuvent détruire des bâtiments complets. Alors là, comment ça se fait qu'il peut pas péter la vitre? Bon, l'attaque a lieu, mais les militaires n'y arrivent pas. C'est pour cela que les geeks s'en occuperont eux-mêmes. Voyant leur efficacité, le président décide d'en faire une équipe officielle, les Arcadeurs. C'est à partir de là que le film commence à s'accélérer, donc je vais accélérer aussi. Les Arcadeurs vont affronter Pac-Man et vont gagner. Ils croient que les aliens sont vaincus. Sam et le colonel vont se rapprocher, mais le carboniseur avait triché à l'époque et a encore triché. Ce qui a amené aux yeux des aliens à une trahison. La Terre sera attaquée, mais après un long combat et un affront à Donkey Kong, la Terre est sauvée et la colonel décide d'embrasser Sam car maintenant c'est un héros. Sérieusement, cette femme est une salope. J'aime bien ce film. Mais putain, il a beaucoup de défauts. Mais avant de parler des défauts, on va parler des qualités. Je ne l'ai pas dit, mais ce film est un remake d'un court-métrage français sorti en 2010 où les personnages de jeux vidéo attaquaient la ville de New York,
Rien de plus, rien de moins. Et ce qui a été repris de ce court-métrage sont la principale qualité du film, c'est-à-dire l'adaptation de l'univers vidéoludique à notre réalité. Je pense notamment à Pac-Man, c'est très astucieux ce qui a été fait, le Tetris qui détruit les tours, tout ça provient du court-métrage d'origine et c'est le point fort du film. Les effets spéciaux sont très beaux et l'avantage c'est qu'étant donné que c'est des jeux vidéo, même si ça vieillit, ça rajoutera un charme au film. Les références nombreuses aux films des 80s sont également un très bon point du film, SOS Fantôme en est sans doute la plus grosse. L'autre excellent point du film, c'est les musiques d'époque qui ont été reprises. Le scénario, bien qu'il ait ses failles par moments comme je l'ai souligné, il est relativement cohérent et faire mieux en gardant l'idée de base aurait été compliqué. Attention, j'ai dit compliqué, pas infaisable. Maintenant qu'on a bien sucé les qualités, on va enculer les défauts. L'un des problèmes du film, c'est l'humour. L'humour est subjectif, oui, mais dans un film ou toute autre création, l'humour est fait d'une certaine façon. Dans Pixel, l'humour est basé principalement sur le cliché du geek. Et utiliser des clichés, ça ne me dérange pas, j'en ai pour preuve ces deux vidéos. Là, on nous montre les geeks comme des losers, et la plupart des vannes sont basées là-dessus, et c'est dommage. C'est dommage car je trouve que les meilleures blagues du film sont celles qui sont justement pas basé sur le fait qu'il soit geek. Je comprends l'idée du film qui est de montrer les geeks comme des losers afin de démontrer le contraire, sauf que dans Pixel, à la fin, le geek n'est plus un loser car il a sauvé le monde. On dirait que le film nous dit qu'un fan de jeux vidéo est un loser tant qu'il n'a pas accompli quelque chose dans la vie. Je pense que Pixel essaie de montrer la communauté des gamers comme positive face à des gogoles qui les considèrent comme des attardés qui foutent rien de leur journée et qui vivent encore chez maman à 35 ans. Sauf que là, le fait de nous les montrer comme ça, faire de l'humour dessus, ça ne fonctionne pas, car le message qui en sort, c'est tu resteras nul tant que t'as rien fait d'extraordinaire pour prouver le contraire. Pixel va à fond dans cette idée puisque le fait qu'il soit bon aux jeux vidéo leur a permis pour une fois d'être utile au monde. Je prends cette scène comme exemple. Dites, qui vous êtes, monsieur? Mon petit, je suis qu'un pauvre loser qui sait jouer aux vieux jeux vidéo. Ben, heureusement que vous existez. Sous-entendu, indirectement peut-être, j'en sais rien, que si t'es bon aux jeux vidéo, tu n'es pas bon à autre chose. Le héros est dans un métier qu'il déteste. Le président est détesté de tout le monde. Ludlow est un adepte des théories du complot et il a jamais rien foutu de sa vie à part fantasmer sur un personnage de jeu vidéo et il vit encore chez sa grand-mère. Voilà comment nous est dépeint les geeks dans le film. Et même si l'idée de base, qui était donc de glorifier les gamers, est bonne, dans Pixel, c'est raté. Et c'est comme ça que je vais conclure, je ne vous le déconseille pas, vous passerez un bon moment devant, mais le film a raté son message et c'est vraiment très con. J'espère que cette première de Movie dans le Game t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à mettre la petite cloche, tout ça, à partager, à commenter, et voilà, c'est déjà pas mal. Allez, à une prochaine, ciao. Bloody out of mind, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. You can't all over the place, singing we will.